gloire à Dieu. Église, je dis gloire à Dieu. Nous venons à la conclusion en ce jour pour cette spéciale retraite. La solution finale. Et Jésus sera la solution finale dans nos vies. Comme le Seigneur nous a déclaré, il viendra résoudre tous nos problèmes. J'aimerais dire ce mot. Amen, c'est un mot sacré. Ce n'est pas un mot ordinaire. Et c'est donné en réponse à la promesse de Dieu surnaturel. Et lorsque nous disons Amen, ce n'est pas pour déplaire à Dieu ou manquer de confiance en Dieu ou de mépriser Dieu ou de le minimiser, essayer de voir ce que nous voulons faire. Nous ne prenons pas le mot sacré en faisant de ça quelque chose qui est la volonté de soi. C'est comme une blasphème, un blasphème ou du moins. Alors lorsque vous dites Amen, vous devez dire Amen avec la conscience de ce que c'est sacré. Et vous ne l'utilisez pas comme les soulards utilisent les mots religieux dans leur boisson. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est un mot sacré, s'il vous plaît. Il y aurait un Amen dans vos vies. Un accomplissement dans vos vies. Maintenant, cette nuit, vous devez être patient. Est-ce qu'il y a un frère patient là-bas? Une sœur patiente là-bas? Vous serez patient. Parce que nous sommes en train d'aller à la fin de la retraite. Et le Seigneur était en train de nous parler de ce qu'il veut faire pour nous. Ce qu'il promet de nous faire. Il est en train de tourner tout en tour maintenant pour demander que voici, ceci, c'est ce que j'espère de vous. Nous ne devons pas être comme des enfants qui, lorsque nous recevons, alors nous sommes gentils, nous sommes contents. Et alors, lorsque papa et maman demandent maintenant à mon garçon, ma fille, il faut apprendre à donner. Et la fille ou le garçon devient mécontent. Il ne veut pas donner. Je veux seulement recevoir. Je veux seulement recevoir. Ce ne serait pas bien. Nous sommes des enfants fidèles de Dieu. Et ce soir, nous allons traverser la parole de Dieu, découvrir ce qu'il espère de nous. Et ce qu'il espère de moi. La première fois. Et le premier amour. Que le Seigneur fasse de vous des enfants obéissants. Père, nous te bénissons ce soir. Nous sommes venus à cette session maintenant où tu vas nous révéler ta pensée et ton cœur. En ce qui concerne ce que nous devons donner envers le Seigneur ou au Seigneur qui est notre premier amour et notre première foi. Nous demandons, Seigneur, que nos vies, nos cœurs, nos pensées, nos âmes puissent être en accord avec ta parole au nom de Jésus. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as donné, tout ce que tu as pourvu, nous voulons tout posséder, avoir l'opportunité de donner la réponse en retour et de nous donner à toi sans réservation. Et nous demandons, Seigneur, ce soir, que nous soyons de tels enfants au nom de Jésus.
ta demande, ton exigence ne partira pas sans être notée. Et ta retenue sur nous, dans tout ce que nous avons, nous, ça n'ira pas non reconnu au nom de Jésus. Seigneur, aie le dessus. Fais ta volonté. Et que ta parole prenne racine dans toutes les vies au nom de Jésus. Nous allons découvrir la première fois et nous allons te retourner cela. Nous allons découvrir le premier amour et nous le retournerons à toi. Nous allons découvrir le premier saut et nous allons te retourner cela. Nous allons nous souvenir le premier engagement lorsque nous sommes venus dans le royaume et nous allons te le retourner. Parle, Seigneur, car tes enfants, filles et garçons, serviteurs sont à l'écoute. Au nom de Jésus, nous prions. Nous venons dans Apocalypse, chapitre 2, versets 4 et 5. Apocalypse, chapitre 2, versets 4 et 5. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ici, c'est notre Seigneur, notre Maître. Ici, c'est notre surveillant, l'époux de l'épouse, parlant à l'église de Éphèse et par extension, parlant à chacun de nous. Et il est en train de dire que je connais tes œuvres, je sais que tu me sers, je connais ton zèle, je connais ta foi, je connais ta croyance, je connais ta doctrine, mais il y a une chose que j'ai contre toi. Si il y a une église comme l'église d'Éphèse, aujourd'hui, ici, c'est l'église de la vie profonde. Parce que quoi? Nous sommes contre la fausse doctrine, comme l'église d'Éphèse. Parce que nous servons le Seigneur. Et nous faisons toutes choses que nous pouvons faire. Et nous disons que c'est seulement le meilleur qui est meilleur pour Dieu. Et nous croyons au vrai salut, que Jésus est le Sauveur, que Jésus est Seigneur. Nous croyons dans la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous croyons dans le Saint-Esprit, dans le Père, dans le Fils et dans le Saint-Esprit, dans la Trinité, la Sainte Trinité. Mais alors, le Seigneur vient vers nous et il nous regarde un à un. Il nous considère lorsque nous prions. Il nous regarde ce que nous demandons. Il regarde à nos désirs et il dit, est-ce que tu sais quoi? Non seulement j'ai quelque chose contre toi, parce que tu as abandonné ton premier amour. Verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Fais sortir l'évidence. Fais sortir le résultat. Fais sortir la conséquence de ce premier amour. Détourne-toi. Repens-toi. Examine ta vie. Examine ton engagement. Examine ton témoignage. Et fais les premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi. Je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Beaucoup de nous, vie profonde, nous pensons comme l'église d'Éphèse, puisque nous nous tenons à quelque chose, la sainte doctrine, et que puisque nous maintenons nos services réguliers et comme nous faisons ce que nous pensons que nous savons faire, nous mettons les points sur les i et nous tirons les traits dans tous les t, sans nous rappeler le premier amour que nous avions originellement.
nous pensons que tout va bien. Et maintenant, il dit, je suis après le premier amour. Je demande le premier amour. J'exige la manifestation du premier amour. Et j'attends. Si je ne vois pas cela, je vais enlever ton chandelier hors de sa place. Regardez 1 Timothée, 1 Timothée chapitre 5, le verset 12. 1 Timothée chapitre 5, le verset 12. Dans le verset 12, ayant et se rendant coupable en ce qu'elle viole leur premier engagement, leur première foi, leur première confiance, leur première assise sur moi. L'activité continue comme d'habitude. La doctrine est toujours là, intacte. Et la Bible, toute la Bible, nous transportons cela. Mais il dit, je découvre quelque chose. Lorsque je regarde à votre passé, la foi que vous aviez, la confiance que vous aviez, la fidélité que vous aviez en moi, que moi j'étais le premier pour vous, toutes les fois qu'il y avait des problèmes de par le passé, un défi de par le passé, et que vous deviez penser à la solution, j'étais le premier que vous mentionniez comme non. Vous avez la foi en moi. Et vous dites, le Seigneur est sur le trône. Vous dites, le Seigneur le fera. Vous dites, le Seigneur enlèvera mes montagnes. Vous disiez que mes ennemis qui se moquent de moi maintenant, il rira le dernier pour mes ennemis. Parce que je sais que Jésus va résoudre mes problèmes. J'étais le numéro 1 dans vos vies. Et vous aviez une foi infaillible. Maintenant, les défis viennent. Maintenant, les problèmes se soulèvent. Je ne suis plus le premier à qui vous pensez. Vous avez laissé votre premier engagement. Et il dit le verset 12. Il dit se rendant coupable. Et se rendre coupable. Jugement. Pourquoi? En ce qu'elle viole leur première foi. Dit l'anglais. Leur premier engagement. Si vous voulez tenir avec Dieu. Et vous voulez plaire au Seigneur. Sans la foi, c'est impossible de lui être agréable. Parce que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu est et qu'il est le rémunérateur. Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux, chapitre 11, le verset 6. Hébreux 11, verset 6. Sans la foi, la première foi, sans la foi, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit. Croit, il faut que. C'est une obligation. Ce n'est pas une probabilité. Ce n'est pas que je crois les doctrines, je crois la Bible, je suis de la vie profonde, je suis le Seigneur. Tout ce qu'on nous dit, j'obéis à ça. Et tout programme qu'on organise, je suis là. Toute congrégation qui est organisée, je dois être là, je suis là. Je suis ouvrier, je suis leader, je n'ai jamais manqué. La foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire. Ce n'est pas que le pasteur va croire à ma place. C'est là où nous allons maintenant. Ce n'est pas que les guerriers de prière vont croire pour moi. C'est ce que beaucoup de gens font. Tout le monde, chacun de nous qui viennent vers Dieu, doit croire. Nous devons avoir cette première foi que Dieu est notre premier point de contact. Toutes les fois qu'il y a un problème, c'est lorsqu'il y a de défis, lorsqu'il y a de problèmes, la première chose à faire, c'est de ne pas, ce n'est pas de murmurer. La première chose, ce n'est pas de se plaindre. La première chose, ce n'est pas de critiquer. La première chose, ce n'est pas de se battre.
et de combattre. Ce n'est pas se lever et avoir notre chemin, notre volonté. La première chose, c'est de regarder en haut, vers Dieu. Parce qu'il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Il dit, mais, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ce n'est pas des gens qui payent des prophètes pour aller chercher la face de Dieu pour eux. Ce n'est pas des gens qui payent d'un leader pour jeûner et prier pour eux et chercher la face de Dieu pour eux. Eux-mêmes, ils gardent le contact personnel avec Dieu. Et toutes les fois, et chacun d'eux retenant la première fois diligemment, cherchant le Seigneur, la première fois et le premier amour pour Jésus. Trois choses nous allons considérer. Numéro 1, le renouvellement de la première fois pour notre digne époux. Il est l'époux, il est le pourvoyeur, il est celui qui est le tout-puissant pour l'Église, le tout en tout. Et comme une femme devait avoir une foi implicite et une confiance implicite dans son mari, alors tout enfant de Dieu qui est l'épouse doit avoir une foi implicite dans l'époux. Si cette confiance n'est pas là, si cette confiance et cet engagement n'est pas là, si cette foi n'est pas là, alors le cœur de cette femme est devant une autre personne, appartient à une autre personne. Le cœur de ce croyant est sur autre chose, une autre source de solution. Si nous devons plaire au Seigneur, nous devons renouveler, nous devons restaurer, nous devons recouvrir la première fois. Point numéro 1, renouveler la première fois en notre époux, en notre digne époux. Numéro 2, recouvrir le premier amour, recouvrir ou redécouvrir le premier amour pour l'époux qui est dans l'attente, qui est dans l'attente, l'époux qui est dans l'attente, l'époux qui est le mari. Il a voyagé, un long voyage a-t-il fait. Et maintenant, pendant le temps qu'il est absent, la femme a son cœur qui est avec lui. Et il l'appelle au téléphone. Et elle aussi l'appelle au téléphone. Christ, l'époux, a laissé l'épouse ici sur la terre. Et toutes les fois que l'époux est loin, éloigné dans un pays lointain pour recevoir son royaume, l'épouse ici, l'église ici, à tout moment, doit lui parler, à tout moment, doit lui poser des questions, à tout moment, doit communier avec lui, à tout moment, doit prier envers lui, et à tout moment, l'épouse qui est Christ envoie les réponses en retour. Si cet amour n'est pas là, ça veut dire que quelque chose ne va pas. Et c'est à cause de ce que l'époux est allé loin, la femme est maintenant en train de démontrer de l'intérêt envers d'autres hommes autour d'elle. Quelque chose ne va pas. Si l'épouse devait rappeler au téléphone et elle ne va pas décrocher son appel, quelque chose ne va pas. Si elle peut rester satisfaite et rester contente, rester satisfaite dans la joie, sans parler avec l'époux qui est éloigné de lui, quelque chose ne va pas. Le premier amour est en train de mourir. Mais le Seigneur espère que la première fois, lorsqu'elle est là, le premier amour de cette épouse dans l'attente doit être aussi là. Numéro 3, refléter la première consécration des croyants volontaires.
ou des croyants qui sont, c'est-à-dire que être volontaire ou bien être dans le besoin, c'est-à-dire être prêt à souffrir pour Christ. Pour Christ, il a souffert, il a traversé l'agonie. Que toi maintenant tu le fais volontiers. Et Jésus, il a eu la main percée, les pieds percés, le côté percé. Et il a porté tout ce fardeau pour vous. Il était dans la volonté. C'est-à-dire, il avait accepté. Avant que vous l'acceptiez, avant que vous le lisez la Bible, avant que vous ne sachiez ce que c'est le salut, lorsque vous étiez complètement étranger, un pécheur accro, lui, il avait accepté payer le plus grand prix que quiconque pourrait jamais payer pour acheter un esclave. Mais maintenant qu'il vous a racheté, maintenant qu'il vous a acheté, il y a quelque chose que vous devez démontrer votre gratitude, quelque chose qui va prouver que vous êtes en train de retourner à lui son amour pour vous. Ça, c'est ce qu'on appelle l'engagement, la volonté dans votre vie, l'acceptation de consacrer comme vous l'aviez fait auparavant, lorsque vous aviez connu le Seigneur au premier abord. Reflétez notre première consécration, ou bien refléter la première consécration pour les croyants volontaires ou qui sont dans l'acceptation. Alors, le point numéro 1, c'est renouveler notre première foi en notre Seigneur, en notre époux digne. Je l'ai lu et je vais lire encore. Hébreux chapitre 6. Il dit, or, sans la foi, vous pouvez avoir d'autres choses, les talents, la capacité, le service, le courir ici et là, et vous essayez de suivre la religion chrétienne, mais tout ce que vous faites, quelle que soit votre course, quel que soit ce que vous donnez, votre temps, votre talent, votre argent, tout ce que vous avez, même vous pouvez même donner votre corps pour être brûlé. Sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire. C'est une obligation. Il faut que l'activité ne peut pas remplacer la foi en Dieu. Les talents ne vont pas remplacer la foi en Dieu. La connaissance livresque ne peut pas remplacer la foi en Dieu. Vous devez croire qu'il est. Il est ce qu'il était. Il est ce qu'il sera. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il n'a pas changé. Et pour cela, notre foi en lui ne doit pas changer. Il faut que celui-là croit que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur. Il n'a pas la peur de Dieu et avec une peur d'esclave. Si je m'approche de Dieu maintenant, il va soustraire quelque chose de ma vie, il va enlever quelque chose de ma vie, il va me dépriver de quelque chose, me priver de quelque chose. Et ils ont peur de s'abandonner à Dieu. Ils ont peur d'avoir une foi implicite, une foi complète, une foi abandonnée à Dieu. Il dit qu'il faut qu'il croie qu'il est, que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Regardez à présent à Éphésiens chapitre 4. La première fois que le Seigneur exige de notre part. Et il dit qu'il ne sera pas content avec nous si nous nous retirons derrière par rapport à notre foi et que nous rendons juste le service, des services vides, des services sans foi. Et nous faisons tout ce que nous pouvons faire. Et à cause de ce que beaucoup de ces choses que nous faisons sont des choses qui sont faites également dans le monde. Par exemple, supposons, je suis en train de prêcher. On appelle ça comment? Le parler public. On le fait également dans le monde, non? Maintenant, je suis en train d'utiliser tous ces gadgets pour
amener ma voix vers vous. Quand je parle un peu, il y a de frères fidèles qui font que cela est possible. On utilise tous ces gadgets aussi dans le monde. Et ils se forment dans ça. Et on utilise l'Internet. Nous envoyons le message sur Internet. Nous transmettons le message par satellite. Et dans toutes les localités, vous nous écoutez actuellement. On utilise également ça dans le monde. Alors, nous pouvons aussi utiliser toutes ces choses et nous pouvons servir le Seigneur. Nous pouvons rendre de services fidèles apparemment au Seigneur comme on le fait dans le monde sans même une foi complète, une foi entière au Seigneur. Regardez à Éphésiens chapitre 4, le verset 13. Regardez l'objectif de Dieu. Regardez le désir de cet époux. Regardez le désir de notre mari. Regardez le désir de la tête de l'église, le chef de l'église, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Les enfants qui croient, les hommes et les femmes qui croient, les garçons et les filles, les jeunes qui croient, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Et vous dites, comment est-ce que ces enfants auront la foi comme nous aussi nous avons la foi? Ces enfants respirent comme nous les adultes nous respirons. Ces jeunes respirent comme nous les adultes respirent. Et personne de ces jeunes gens ne peut délibérément fermer ses narines pour ne pas respirer. Ils savent que ça, c'est la source de la vie. Et si quelque chose devait les arrêter de respirer, ils vont dire non, 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 non. Ils vont sortir de ce lieu. Si eux, ils respirent comme nous respirons, ils boivent de l'eau comme nous buvons de l'eau, et ils marchent comme nous marchons, ils font les exercices comme nous le faisons également. Et s'ils font les choses nécessaires pour se garder en vie dans le physique, il dit que jusqu'à ce que nous tous nous soyons parvenus dans l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça, c'est l'objectif. C'est son objectif, ça. C'est ce qu'il veut. Il ne veut pas que nous nous retirions, que nous retournions pour dire que moi, je ne peux pas avoir une telle sorte de foi en Dieu. J'ai trop de foi dans l'homme de taxi. J'ai trop de foi dans le chauffeur de camion. Ceux qui produisent les livres pour le marché. J'ai trop de foi dans la vie, dans les choses, là, les gens qui servent la nourriture dans le restaurant. Je ne leur pose pas de questions. Tout ce qu'ils me donnent, j'ai foi en eux. Mais je ne veux pas avoir cette sorte de foi en Dieu. Vous voyez? Il veut que nous lui fassions confiance complètement. Nous devons vivre par la foi. Lorsque vous sortez pour aller au bureau, vous savez que lorsque vous serez au portail, le portail sera ouvert. Vous n'avez pas le doute de ça. Vous ne pensez même pas à ça. Et lorsque vous entrez dans votre voiture et que votre chauffeur dit, il va vous envoyer quelque part et vous dites au chauffeur, c'est là, voici là où je vais aller. Vous avez la foi que le chauffeur vous mènera là-bas. Et s'il prenait une autre direction, un autre coin, pour éviter l'embouteillage, cela nous donne la suspicion. On commence par se poser la question, où est-ce qu'il veut passer? Par où il veut passer? Tu vas où? Je ne connais pas cette voie. Bien que vous ne connaissez pas cette voie, vous avez la foi que votre chauffeur connaît la voie. Lorsque vous avez la confiance que Jésus connaît la voie et que toute voie qu'il entreprend ou bien qu'il prend, vous savez qu'il ne peut pas prendre cette voie. Vous ne pouvez jamais prendre cette voie auparavant et savoir que ça c'est la solution à ce problème. Mais Jésus vous prend par là comme vous avez la foi à l'homme humain. Comme vous avez la foi à ceux qui travaillent avec vous ou qui travaillent pour vous et que vous avez la foi en vos employés et employeurs. De la même façon, vous devez faire la foi, vous devez avoir la foi à l'époux, consciemment et avec joie. Jamais dire un mot de doute. Vous allez lui faire confiance. Moi, je lui ferai confiance. Regardez le verset 23 de ce même chapitre 4 de Éphésiens. Et a revêti l'homme nouveau,
Verset 23. Et être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Et être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Nous parlons de votre état d'esprit envers l'époux. Il y a des maris et des femmes qui, une fois en passant, ils vont prendre de temps libre. Et ils vont rester 1 jour, 2 jours, 3 jours. Ils vont rester ensemble et se rappeler comment ils se sont aimés depuis le moment où ils se sont rencontrés la première fois. Et ils vont regarder au glumeau, j'allais dire, au feu, le feu d'amour qui est en train de faiblir. Et ils vont voir les charbons de cet amour et dire qu'est-ce qu'il faut faire pour raviver cela. Et tous les soirs, ils vont parler, le matin, ils vont parler. C'est comme si nous n'avions pas fait ça auparavant. Ils ne font pas une chose mauvaise l'un contre l'autre, mais ils ont découvert que la confiance sans la suspicion, la foi sans question et l'amour sans aucune inhibition de ce que cet amour est en train de descendre. Alors ils vont prendre du temps et se poser la question: qu'est-ce que tu as découvert que mon amour pour toi n'est pas comme auparavant? Est-ce que tu as eu un constat? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce que tu as découvert quelque part que mon attention que je devais avoir pour toi n'est plus comme la première fois, comme nous étions mariés? Ils vont se poser cette question l'un l'autre et ils vont se réengager l'un à l'autre. Ils vont sortir de cette retraite personnelle ou retraite familiale. Ils vont revenir avec une nouvelle compréhension de foi, de confiance, de la défense réciproque et d'amour. C'est ce que le Seigneur nous demande, ça. Regardez le verset 23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Que votre pensée, votre intelligence, Jésus remplit, Christ remplit vos cœurs. Que Christ sature vos cœurs. Vous ne pouvez pas manger un repas sans penser à Christ. Vous ne pouvez pas sortir de votre maison sans penser à Christ. Vous ne pouvez pas vous asseoir dans votre bureau sans penser à Christ. Vous ne pouvez pas faire un projet, un plan sans penser à Christ. Vous ne pouvez pas voyager sans poser des questions à Christ. Vous ne pouvez pas prendre une décision sans demander son avis. Vous lui faites tellement confiance que si ce à quoi vous pensez est bon, ce que vous pensez est juste et que le voyage que vous pensez est normal. Si Jésus disait par la petite voix qui descend dans votre cœur que tu ne peux pas aller, hein? Tu ne dois pas aller. Tu ne poses même pas la question pourquoi. L'époux a parlé, le mari a parlé, mon roi a parlé, mon maître a parlé. Et il connaît la voix, il connaît plus que moi. Et puisqu'il connaît, à cause de sa connaissance, je lui fais confiance. Ça, c'est la foi dont nous parlons. La première foi. La foi que nous avions lorsque nous sommes venus en premier dans le royaume. Il dit, ces autres gens, ils ont la damnation parce qu'ils ont abandonné leur première foi. Regardez à Éphésiens, chapitre 6, le verset 16. Éphésiens, chapitre 6, le verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi. Lorsque vous voyagez et vous êtes en train d'aller dans un lieu familier, tel est là-bas, tel est là-bas, oh, tel sont là, beaucoup de personnes, je les connais, vous voyagez seulement. Ils ont tellement une foi complète en tel. Ils ne se sont jamais, ils n'ont jamais douté ou croire que les femmes qui sont là-bas, les hommes qui sont là-bas vont manquer, vont les échouer, vont les faire échouer. Pensez à cela, que ces gens avec lesquels vous êtes familiers, je suis sûr de ces gens que la faiblesse humaine peut venir.
dedans. Et ils peuvent devenir humainement orgueilleux ou égoïstes. Mais ils font foi à ces gens qu'ils ne prennent même pas la foi en Christ avec eux. Ils ont la foi dans les hommes, la foi dans les femmes, la foi dans les personnes de la famille. Mais ce que le Seigneur dit ici, c'est quoi? Il ne faut pas me remplacer avec les personnes, quel que soit qui ces gens sont. Ils sont toujours des hommes. Vous allez voir des femmes qui ont des enfants qui ont déçu les parents, et les parents qui ont déçu les enfants. Et vous avez des frères et sœurs consanguins ou des germains qui se sont vraiment déçus. Mais celui qui ne peut jamais vous décevoir, que vous devez savoir que votre première foi est intacte en lui. Il dit par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi par lequel ou avec lequel vous pourriez éteindre. Quelqu'un n'a qu'à me dire ce qui suit. Tous les traits enflammés du malin. Vous savez, père et mère, pour ceux d'entre nous qui ont des papas et des mamans, ils peuvent être bons, ils peuvent être gentils, ils peuvent être merveilleux, ils peuvent même vouloir vous donner tout ce que vous avez besoin de la vie. Mais vous savez, il n'y a pas de père, il n'y a pas de mère en qui vous avez la foi, en qui vous avez la confiance, qui va venir et éteindre tous les traits enflammés du malin. Il n'y en a pas. Il y a une seule personne qui peut le faire. Une seule personne qui est l'époux. Un seul mari qui peut le faire. Il y a un seul amour. Son nom est Jésus. La foi en lui va éteindre tous les traits enflammés du malin. Et alors, c'est une grande erreur de notre part de nous attacher tellement à la chair, aux hommes et aux femmes charnelles, à cause de leurs bonnes promesses qu'ils nous font. Ils peuvent dire la vérité, mais ils ne peuvent pas faire toutes choses. Ils ne peuvent pas faire toutes choses. S'ils prennent vos cœurs loin de Christ et que vous n'avez plus la première foi que vous aviez en Christ, vous n'avez plus cette foi. Aujourd'hui, vous êtes en train d'aller dans un point où l'âme de la chair va vous échouer. Mais Christ ne vous échouera jamais. Il n'échouera jamais dans votre vie. Vous savez, des fois, vous savez, nous sentons la solitude. Vous savez pourquoi nous sentons la solitude? Parce que nous conditionnons nous-mêmes à être dans la solitude. Nous reposons trop sur les armes de la chair. Et lorsque cette arme de la chair n'est pas là, nous sommes seuls. Christ est toujours là. Hein? Et il dit, mais moi je ne te laisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Mais oui, c'est vrai, tu es dans la solitude. Nous ne le reconnaissons pas qu'il est là. Il dit, je t'enverrai le consolateur. Il est avec vous. Il sera avec vous. Il sera en vous pour toujours. Nous nous sentons encore solitaires. Bien que le Saint-Esprit est là. C'est parce que nous ne sommes pas familiers avec lui. Et Jésus dit, celui qui a mes paroles et qui obéit à mes paroles, il est celui-là qui m'aime. Et moi et mon Père, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure en lui. Mais nous nous sentons encore solitaires. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la confiance, la foi en ce Père, le Fils et le Saint-Esprit, comme nous avons en un homme ou une femme. Oui, il y a la communion, mais la communion ne doit pas pousser Dieu hors de votre vie, pousser Christ hors de votre vie et pousser le Saint-Esprit hors de votre vie. Car le Père et le Fils et le Saint-Esprit demeurent au-dedans de vous. Vous ne serez plus solitaire. Moi, je ne serai pas solitaire. Nous apprécions la communion avec les frères et sœurs, la communion avec mari et femme, la communion des parents avec les enfants. Mais cela ne doit pas remplacer la place de Dieu. Ça va remplacer Dieu, sinon nous avons perdu notre première foi. Vous devez vous rappeler, lorsque vous êtes né de nouveau pour la première fois,
et que votre ami intime n'avait pas apprécié votre nouvelle foi de naître de nouveau, votre personne familière plus rapprochée n'a pas compris ce qu'on appelle être né de nouveau, et toute votre vie avant ce temps, vous aviez toujours dépendu d'eux. Alors vous êtes né de nouveau maintenant. La joie de la nouvelle naissance, l'excitation de la nouvelle naissance était tellement à son point culminant que bien que ces gens que vous n'aviez jamais pensé vous puissiez vivre un jour sans eux, lorsqu'ils vous ont déçus et qu'ils ont dit, si tu veux suivre cette nouvelle foi, au revoir. Tu l'as fait, tu ne t'es pas senti solitaire. Tu lisais ta Bible, tu chantais à l'église et tu chantais dans le cantique, le livret des cantiques. Tu réclamais les promesses de Dieu. Tu étais content parce que tu avais la foi en Dieu. Tu lui avais fait confiance. Ça, c'était la première fois. Mais maintenant, une petite séparation. Quelqu'un te renfronte la mine vers toi. Quelqu'un te dit que tu prends trop les choses là, trop sérieux. Tu es trop obéissant, tu es trop loyal, tu es trop fidèle. Et si tu es comme ça, alors compte-moi hors de ta vie. Alors vous vous sentez solitaire. Vous vous sentez dégénéré. Et vous commencez par aller vers eux pour leur demander pardon. Oh, ne faites pas cela, vous me tuez. Si tu le fais si vous me laissez à cause de ma conviction, je préfère mourir avec, c'est votre absence. C'est là vous êtes, regardez-vous. Vous avez la foi première en Christ et ça importe peu. La première foi que vous avez va vous attirer et va vous pousser et vous connecter encore avec le Seigneur. Et vous serez avec le Seigneur, vous resterez avec le Seigneur dans la joie et dans l'allégresse parce que le Seigneur est votre berger. Vous ne vous sentirez pas solitaire. Je dis, vous ne vous sentirez pas solitaire. Vous savez, c'est cette solitude qui fait que nous compromettons. Vous avez pris cette décision durant cette retraite de la solution finale. Et comme vous allez de l'avant avec cela, l'implication simple de votre décision est la fin logique, c'est que ceux qui verront cela, ils vont dire, c'est quoi ça? Ça là, nous ne connaissons pas ça avant. Qu'est-ce que tu essaies de faire là? Quelle est cette nouvelle décision que tu prends et tu viens ici? Nous étions à la retraite ensemble, non? Moi, si je suis là, j'étais là-bas, j'ai écouté les messages. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu sais, lorsque vous essayez de vous sentir seul, ils vont m'abandonner. Ils ne vont plus se rapprocher de moi. C'est cette solitude-là qui va vous pousser dans la compromission. Et vous fera dire, si ma décision, si ma consécration, si mon donné au Seigneur, si mon abandon total au Seigneur va me séparer de mon meilleur ami, alors je me sentirai solitaire et rabaissé. Alors je vais changer de position. Je vais abandonner. Je pensais que j'allais tout donner au Seigneur, mais maintenant là, j'abandonne à eux. Vous n'allez pas vous abandonner votre conviction. Hébreux, chapitre 10. Le verset 22. Hébreux 10, 22. Il dit, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Ça, c'est notre première foi, ça. Ce n'est pas une foi partielle ou partielle. Ce n'est pas une foi. Une foi partielle va avoir un contact partiel. Et vous savez, un contact partiel ne peut pas amener la pleine électricité et la lumière. Un contact, c'est-à-dire lorsque le contact n'est pas au point, ça ne peut pas charger votre téléphone. Si le courant n'est pas complet, le réfrigérateur ne peut pas refroidir les choses ou glacer les choses. Donc ça ne peut pas faire quelque chose. Si vous avez un contact avec le Seigneur qui est partiel, tout votre cœur n'est pas là, toute pensée n'est pas là. C'est un contact partiel. Vous n'allez pas découvrir la plénitude de la grâce de Dieu et la provision de Dieu que vous devez avoir. Il dit, approchons-nous
avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et une mauvaise conscience. Qu'est-ce qu'on appelle une mauvaise conscience là? Vous savez, la conscience qui a été conditionnée, la conscience qui n'est pas basée sur la parole claire et pure de Dieu, la conscience qui est tellement influencée par les pensées, les propos, les parler des gens là. Et lorsque vous faites ce qui est juste et que vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu et que vous avez le chapitre et le verset pour vos actions, mais à cause de ce que ceux qui vous entourent vous influencent, la conscience plus que la parole de Dieu vous influence, alors vous aurez une mauvaise condamnation. Tu prends la bonne décision, mais tu as la condamnation. Tu vas dans la bonne direction, mais quelqu'un te regarde comme ça en diagonale et il renfrogne la mine. Tu ne peux pas porter cela. Tu ne peux pas supporter cela. Quelqu'un te regarde seulement. Et lorsque tu es en train de marcher par la foi, ce n'est pas marcher par la vue, et tu es en train de marcher par la parole de Dieu. Et cette personne, il n'a même pas parlé, elle n'a pas parlé. Elle te regarde comme ça seulement, et elle envoie une flèche dans ton cœur. La confusion vient. Oh, je suis dans l'erreur. Est-ce que je suis dans l'erreur? Est-ce que tout va bien? Je pensais que j'étais dans la justice. Hein. J'ai prié, et c'est Dieu qui m'a conduit de prendre cette décision. Mais tel n'est pas content avec moi, tel n'est pas confortable avec moi, parce que il m'a regardé comme ça. Alors cela rentre dans votre conscience. Votre conscience a été infiltrée par les idées des gens. Votre conscience n'est pas tenace sur la parole de Dieu seule. Vous êtes un homme de l'indécision, une femme de l'indécision. Vous ne pouvez pas prendre votre position et vous ne pouvez pas dire, voici là où je veux aller. Une fois qu'une persécution petite se soulève, ou une réaction petite se lève avec la décision que tu as prise, alors ta conscience est mauvaise. Parce que quoi? Tu n'as pas une foi implicite, complète, totale, entière en Christ, le maître, le roi, l'époux. La foi, c'est dans l'arme de la chair. Nous aimons les gens, mais nous ne nous abandonnons pas. Nous n'abandonnons pas nos âmes à eux. Ils apprécient les gens, beaucoup de bonnes personnes. Nous tous enfants de Dieu, de bonnes personnes, des personnes utiles, des personnes profitables. Et nous pouvons même dire comment je peux vivre sans eux. Malgré ça, aussi bon qu'ils soient, aussi bonne qu'elle soit, nous ne pouvons pas abandonner notre destinée éternelle entre leurs mains. Et c'est pour cette raison qu'il dit que maintenant, nous devons avoir une conscience purifiée avec l'eau pure. Verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, de notre foi. Depuis que vous êtes venus dans cette retraite, le Seigneur n'a pas cessé de vous parler. Il vous a conduit dans la profondeur de la foi, plus élevé dans la foi. Et vous avez pleuré, vous avez sué, vous avez prié, vous avez crié, vous avez dit Dieu, voici un nouveau règne. Je te bénis de m'avoir amené dans cette retraite. Maintenant, je veux retourner à la maison. Et je vais sortir d'ici avec une nouvelle force, avec une nouvelle énergie. Oh, que cela arrive dans votre vie au nom de Jésus. Maintenant, retenons fermement la profession de notre espérance, de notre foi. Car, il dit fermement, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Le Seigneur ne vous décevra pas. Il est fidèle. Et lorsque vous êtes seul, lui il est fidèle, vous ne serez pas solitaire. Vous n'allez pas penser que Christ n'est pas là avec vous, qu'il n'est pas suffisant. Vous n'allez pas penser que Dieu n'est pas suffisant. Il sera suffisant pour vous à tous les jours de votre vie au nom de Jésus. Point numéro 2. Recouvrir le premier amour d'une épouse
qui est dans l'attente. Recouvrir le premier amour d'une épouse qui est dans l'attente. C'est nous qui sommes l'épouse. C'est nous qui sommes les enfants de Dieu. Et nous attendons l'épouse dans l'attente. Nous sommes en train de l'attendre. Il nous a dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1. 1 Thessaloniciens, chapitre 1. Je lis là, le verset 9. Il dit, vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour, à vous, à l'œuvre, pour n'être à charge d'aucun de vous. Vous êtes témoins, le verset 10 à présent, vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi. C'est lui qui est l'épouse et nous sommes l'épouse. Il est allé dans un pays très éloigné pour recevoir le royaume. Et nous attendons ce lieu. Nous attendons maintenant l'époux qui va revenir afin qu'il règne. Il revient de la mort. Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Pensez à ce que Christ a fait. De nous délivrer de la colère à venir. Qu'est-ce que ça veut dire? De l'enfer, d'une éternité de la souffrance. Même si il ne faisait plus d'autre chose pour nous, seulement que nos noms sont maintenant dans le livre de vie. Si c'est seulement ça, il est en train de préparer une place pour nous au ciel et il nous a fait enlever de la colère à venir, nous a délivrés. Et nous maintenant, nous savons que la porte de l'enfer est fermée contre nous et que nous n'irons pas en enfer. Même si c'était la seule chose qu'il a faite, nous devons l'aimer. Est-ce que vous êtes reconnaissant dans votre souffrance? Vous souffrez d'une souffrance terrible et vous êtes sur le point de mourir. Et alors, un bon médecin efficace vient vers vous et vous donne quelque chose à boire, à avaler. Et subitement, quelques minutes après, toutes les douleurs cessent. Vous ne pouvez pas dormir auparavant, mais vous êtes allé en sommeil rapidement. Vous vous réveillez le matin et vous êtes complètement en bonne santé. Vous êtes fort, vous êtes content, tout est bon. Vous n'aviez pas l'appétit auparavant. Maintenant, vous pouvez manger. Vous avez de l'appétit. Vous êtes tellement reconnaissant envers ce médecin. Et vous êtes même en train de vouloir. Vous vouliez même l'idolâtriser. Parce que vous l'aimez. Voyez ce qu'il a fait. Regardez-moi ce que Christ a fait alors. Qu'il nous a délivrés, vous a délivrés de l'éternité de la souffrance, de l'éternité de l'agonie. À combien plus forte raison nous devons l'aimer? Le premier amour. C'est quoi le premier amour? Jean, chapitre 21. Jean, chapitre 21, le verset 15. Jean 21, le verset 15. Alors, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Berger et, comment on appelle, pêcheur. Maintenant, tu es revenu à la rivière. Je t'avais dit auparavant, je te dis encore maintenant, jette ton filet là. Et tu as attrapé ces gros poissons. Et tu es en train de compter 153. Tu as compté. C'est ce que tu aimes? C'est là où se trouve ton amour? Simon, m'aimes-tu plus que les affaires? M'aimes-tu plus que la prospérité? M'aimes-tu plus que le marketing? M'aimes-tu plus que la propriété? M'aimes-tu plus que le jeu? Même plus que les gains? Est-ce que tu m'aimes plus que les profits, plus que les choses matérielles de la vie? Que le premier amour, c'est ça qu'il recherche de votre part, c'est ça qu'il recherche de ma part. Regardez autour de vous. Regardez les choses que vous avez.
Où est-ce que vous avez mis votre amour, votre cœur? Vous avez une nouvelle voiture, une bonne voiture, et qui a pris votre temps de dévotion. Vous nourrissez la voiture, vous le lavez, vous prenez l'huile, la moteur dedans, vous regardez le carburateur, vous voyez, oh ma voiture. Et si quelque chose devait venir gratter la couleur, vous allez même tomber en défaillance. Lorsque les gens insultent le nom de Jésus, insultent le nom de Jésus et qui sont en train d'écrire de mauvaises choses à propos de Jésus, et tu le vois sur l'internet, par erreur, tu vas seulement dire, oh, regardez-moi ces gens-là, regardez comment ils sont en train de parler de Jésus. Mais ça, quand c'est que c'est de la poussière ou c'est quelqu'un qui éclabousse la boue sur votre voiture, vous ne prenez pas ça. Est-ce que vous m'aimez? Est-ce que tu m'aimes plus que cela? Est-ce que tu m'aimes plus que la voiture, plus que la propriété? Tu as reçu ton diplôme. Dieu merci. Tu as fait un bon résultat. Très bien, c'est bon. Maintenant, tout ce que tu vois autour de toi, tout ce que c'est la conversation, vous pouvez parler et les tirer vers le point où vous aurez l'opportunité de dire, ah, tu sais quoi? Je viens d'avoir mon diplôme, un nouveau diplôme. Et j'attendais ceci depuis longtemps, hein? Et j'ai fait une mention très honorable. Si tu as l'opportunité, tu vas pouvoir l'amener et démontrer, ou bien montrer aux gens. Ça, c'est l'idole de ta vie. Tu ne parles pas de Jésus de cette façon. Combien de gens tu dépasses? Combien de gens tu rentres en contact avec eux, tu ne leur parles jamais de Jésus? Le diplôme est maintenant plus excitant pour toi, plus intéressant pour toi. Et le Seigneur dit, j'attends le premier amour. J'attends l'amour primaire. J'attends l'amour élevé. m'aimes-tu plus que de même ceci? Le Seigneur nous donnera un plus grand amour. Regardez. Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, le chapitre 8. Cantique des Cantiques, le chapitre 8. Cantique des Cantiques, chapitre 8, le verset 6. Cantique des Cantiques, chapitre 6, le verset 8. Il dit au verset 8, ce qui suit, il dit, j'ai perdu un tout petit peu le verset, il dit, serre-moi dans tes bras. Et il continue disant que car l'amour est plus fort comme la mort. Il dit que, que c'est des charbons qui ont un élément de vapeur. De plusieurs eaux ne peut pas éteindre l'amour. Plusieurs eaux ne peuvent pas éteindre l'amour. Plusieurs eaux ne peuvent pas éteindre l'amour. C'est comme un feu. Si vous aimez quelqu'un, la maison n'est pas éloignée. Si vous aimez quelqu'un, l'embouteillage et le gosselot ne vous arrêtera pas d'aller vers lui. Et quel que soit le défi, quelle que soit la difficulté, la personne que vous aimez vous attend. Des fois, c'est même le danger sur la voie. Et vous voyez cela, vous lisez à propos de cela. Mais cette voie, c'est ça qui conduit vers votre époux, votre amour. Quelqu'un a traversé cette voie et voici ce qui s'est passé. Vous croyez seulement que ce ne sera pas pour vous. Vous croyez parce que vous devez aller voir cet homme. Vous devez aller voir cette femme que votre cœur aime tellement. Des charbons de feu. Et il dit, l'eau ne peut pas éteindre la ferveur de l'amour. Mais qu'il y ait un tout petit peu d'embouteillage pour aller à l'étude biblique. Oh, je serais parti, hein, mais vous savez, l'embouteillage, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Même le dimanche, je serais allé à l'église pour aller adorer Dieu. Hein. Ça, c'est mon église. Mais je dois rester à la maison. Pourquoi?
j'ai dit que je ne suis pas trop en forme. Lorsque tu te sens comme ça et tu devais aller visiter ta fiancée, est-ce que tu n'étais pas allé? Tu aimes l'humain plus que Christ. Tu aimes la fiancée, le fiancé plus que Christ. Nous sommes dans la lune de miel. La lune de miel. Nous irons là-bas, nous irons là-bas. Mais il n'y a pas d'argent. Regardez l'économie. Est-ce que tu vas dépenser tout cet argent que tu as dans la lune de miel? C'est pas grave. Dieu va pourvoir. Dieu va pourvoir. Après qu'on aura tout dépensé, mais non. Tu ne peux même pas mettre un peu d'argent dans le transport pour aller à l'église, pour aller à l'étude biblique, pour aller au temps de réveil les jeudis. Tu sais pourquoi? Le premier amour n'est plus là. Que le Seigneur restaure le premier amour dans tout chacun de nous au nom de Jésus. Vous allez l'aimer plus. Vous allez l'aimer plus. Vous rappelez-vous, si vous êtes marié, après que vous avez passé toute une journée de grandes œuvres, de lourds travaux dans la journée, des ouvrages qui vous ont fatigué, on aurait espéré que la première chose à faire, c'est d'aller vous endormir. C'est-à-dire que vous êtes digne de ça. Maintenant, vous êtes en fiançailles. Vous êtes en fiançailles avec une fille, une soeur, un frère. Et vous êtes tellement épuisé. Vous ne pouvez pas faire autre chose. Mais maintenant, vous dites, je n'ai pas parlé avec elle aujourd'hui. Je n'ai pas parlé avec lui aujourd'hui. Alors vous prenez le téléphone et vous dites, tu sais, je serais venu vers toi maintenant. Mais au moins, avant de m'endormir, je dois entendre ta voix. Et elle aussi, elle va te répondre de l'autre côté. Moi aussi, j'attendais ton appel. Bien que tu es fatigué. Est-ce que tu te rappelles combien de fois tu as manqué de parler à Christ? Je suis fatigué, je suis épuisé. Et rappelle-toi combien de fois nous manquons de faire la dévotion parce que nous sommes fatigués. Rappelez-vous combien de fois nous avons manqué les réunions avec Dieu, avec Jésus-Christ parce que nous sommes fatigués. Ça, c'est le premier amour dont nous parlons, qui est perdu. Il dit, je vous connais, je sais. Après tout, tu vas dire, je ne sais pas comment aimer. Il ne faut pas dire ça encore, ne dis plus ça. Tu sais comment on aime. Qu'en est-il d'aimer cette soeur? Et rêver à propos de cette soeur. Penser à propos de cette soeur. Lui écrire. Tu sais, je ne sais pas comment écrire, mais tu écris à la fille, non? Tu écris à la soeur, non? Ce n'est pas quelque chose de mauvais, parce que vous aimez, c'est tout, c'est cool. Mais non, tu ne peux pas le faire à Christ. L'aime, il faut l'aimer, vous allez l'aimer. J'aime Jésus-Christ. Je dis j'aime Jésus-Christ. Ceux qui ne comprennent pas, ils me persécutent de l'avoir aimé, d'avoir aimé l'époux. Je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Le Seigneur vous aidera. Regardez Romains, chapitre 8. Romains, chapitre 8. Le verset 35. Romains 8. Le verset 35. Au verset 35, il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Regardez le verset 39. Ni les hautes puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Qui te séparera de Christ? Je vous pose la question, qui te séparera de Christ? Un homme, une femme, la propriété terrienne, les maisons, le diplôme, les études extramorales, rien ne vous séparera de Christ. Lorsque nous l'aimons,
lorsque nous l'apprécions, lorsque nous nous tenons à lui, lorsque nous l'aimons au-dessus de toute autre personne sur la terre, nous l'aimons au-dessus de toute autre chose sur la terre, rien ne pourra nous séparer de cet amour de ce Seigneur. Regardez 1 Jean, 1 Jean 4. 1 Jean, chapitre 4, le verset 19. 1 Jean 4, verset 19. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Rendez cela personnel. Tout le monde, 1, 2, partez, lisez. Moi, je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. Regardez, regardez Jésus, regardez Jésus. Après qu'il a payé le plus grand prix qui pouvait être payé, il est maintenant au ciel, priant, intercédant pour vous. Vous pouvez penser maintenant à Christ au ciel, avec tous ses anges, avec le Père Céleste, avec le Saint-Esprit, avec les rues d'or, les grandes maisons, Moïse, Élie, Élisée, David, avec toutes ces grandes personnes au ciel, Pierre, Jean, Jacques, et tout le monde de ces saints-là. Et malgré tout cela, avec les saints qui l'entourent, les anges qui l'entourent, malgré cela, il se rappelle de vous ici sur la terre. Il vous aime. Vous devez l'aimer. Moi, je l'aime. Moi, je l'aime. J'irai quelques voyages, je le ferai pour lui, parce que je l'aime. Je ferai quelque travail que ce soit pour lui, parce que je l'aime. J'endurerai quelques douleurs pour lui, parce que je l'aime. J'irai, je vais traverser quelques persécutions, que ce soit pour lui, parce que je l'aime. Vous allez l'aimer. Point numéro 3. Refléter la première consécration des croyants volontaires. Des croyants volontaires. Lorsque quelqu'un est volontaire ou accepte, vous ne pouvez pas vous lui mettre la pression. Vous n'allez pas annoncer, motiver. Lorsque quelqu'un a la volonté de faire quelque chose, vous ne pouvez pas lui donner la carotte d'abord, les incitatifs, avant qu'il ne fasse ce qu'il doit faire, lorsqu'il a la volonté. Vous n'avez pas besoin de le tirer par-ci, par-là pour lui dire, si tu ne fais pas ceci, voici ce qui va arriver. On n'a pas besoin de tout ça lorsqu'il y a la volonté. Et le croyant doit être volontaire. C'est-à-dire, nous n'avons pas besoin de lire ce verset à tout moment. Obéissez à ceux qui vous dirigent et répétez cela. Si nous avons la volonté, Dieu merci, nous sommes dans la volonté actuellement. Mon frère là-bas, je dis, tu es dans la volonté. Ma soeur, je sais que tu es volontaire. Regardez, Psaume 110. Psaume 110. Verset 1. Psaume 110. Psaume 110, le verset 1. Il dit, l'Éternel, parole de l'Éternel, il dit, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Zion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Regardez le verset 3. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Est-ce que le peuple de Dieu est ici ce soir? Les enfants de Dieu, est-ce que nous sommes là ce soir? Le peuple de Dieu, les enfants de Dieu doivent être pleins d'ardeur, doivent être vraiment dans l'acceptation, dans le jour de l'assemblée de Dieu. Voici le jour de la puissance de Dieu. Cette puissance va vous guérir. Cette puissance va vous délivrer. Cette puissance va vous élever. Cette puissance va vous promouvoir.
Cette puissance va déplacer toutes les montagnes de votre vie. Si aujourd'hui est le jour de sa puissance et que nous sommes les bénéficiaires de sa puissance, alors ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Moi, je suis dans l'ardeur. Je dis, je suis un volontaire. Je suis dans l'acceptation. Un ministre me posait une question. Qu'est-ce que tu fais? Combien de réunions as-tu? Je lui ai dit, pas beaucoup, hein, pas beaucoup. J'ai les samedis, l'étude j'ai le dimanche, j'ai le lundi pour l'étude biblique, j'ai les jeudis pour le réveil. Je fais ça toujours régulièrement. Et s'il y a de temps, je vais dans différents endroits pour aller évangéliser et faire des croisades. Et il m'a dit, tu fais tout ça? Voici ton âge, voilà ton âge, tu fais tout ça? Est-ce que tu ne vas pas rabaisser un peu les choses? Et je lui ai dit, mais je n'ai même pas pensé à ça. Je n'ai même pas pensé à ce qu'on peut rabaisser, on peut faire truc là. Vous savez pourquoi? Parce que je suis prêt au jour de sa puissance. La puissance va venir dans votre vie. L'autorité va venir dans votre vie. L'œuvre que vous deviez faire beaucoup d'années passées, mais vous n'avez pas eu le pouvoir. Maintenant, vos jours sont arrivés. Avec la nouvelle force, avec la nouvelle provision, avec la nouvelle force, la nouvelle puissance, voici le moment de vous lever et de bouger, aller de l'avant dans la puissance de cet esprit. C'est ça, c'est ça. Ce n'est pas le moment de regarder derrière. Ce n'est pas le moment de regarder, de fermer vos yeux. Ce n'est pas le moment d'aller dormir. Ce n'est pas le moment de dire, oh, je suis au-delà de 70 ans, je suis au-delà de 80, je dois aller retourner maintenant et aller à la retraite. Il n'y a pas de retraite pour vous. La puissance vient d'arriver. Toutes vos années, je dis, vous n'avez pas une bonne voiture. Vous n'avez pas une bonne voiture. Maintenant, vous êtes à 70 ans. Maintenant, vous avez 80 ans. Et quelqu'un achète la meilleure voiture dans la ville pour vous. Et vous donne un chauffeur. Et il donne à ce chauffeur de vous conduire. Et il met tout à votre disposition. Et dit que si tu veux faire la vidange de la voiture, il ne faut pas dépenser de l'argent. Je vais te donner tout. Bien que tu es au-delà de 80 et tu t'en vas à 90 ans, est-ce que tu peux dire, je ne peux pas conduire voiture maintenant? Tu vas conduire la voiture. Puissance. 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 Je me réjouis avec vous. Voici le jour de la puissance dans votre vie. Vous allez gravir les montagnes. Vous allez traverser les rivières. Vous allez évangéliser. La puissance de Dieu va œuvrer puissamment dans vos vies. Dit, le Satan vous verra courir. Les démons vous feront écourant. La puissance nouvelle. Lorsque les mauvais esprits vont vous écouter, connectés avec le nom de Jésus, ils vont prendre le bâton, ils vont fuir. Vous êtes forts. Je dis, vous êtes forts. Voici le jour de sa puissance. Et le peuple de Dieu sera dans l'ardeur. Est-ce que je suis dans l'ardeur? Est-ce que vous êtes volontaire? Quelque chose de bon vous arrive. Regardez Ésaïe 1, Ésaïe chapitre 1, Ésaïe 1, 19. Si vous êtes de la volonté, Ésaïe 1, 19, il dit que si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures positions de ce pays. La meilleure position de ce pays, c'est pour vous. Le meilleur succès de ce pays, c'est pour vous. La meilleure position dans cette église, c'est pour vous. Et la meilleure opportunité de la vie, c'est pour vous. Si vous êtes docile et vous avez la volonté, ce n'est pas le moment de dormir, c'est le moment de vous réveiller. Je suis docile. J'ai la volonté. Y a-t-il quelqu'un là-bas qui a la volonté? Y a-t-il quelqu'un qui a la volonté comme j'ai la volonté? Moi, j'ai la volonté de marcher, de m'envoler. Quelqu'un là-bas, j'ai la volonté d'évangéliser quelqu'un là-bas. J'ai la volonté de pourvoir tous les besoins de l'église à quelqu'un là-bas.
J'ai la volonté de donner ma dîme et mes offrandes. Quelqu'un là-bas? J'ai la volonté de vendre moi-même pour la propagation de l'évangile. Y a-t-il quelqu'un là-bas? Que les frères et sœurs volontaires se lèvent et parlent à Dieu pour dire: Seigneur, je retrouve ma première foi, je retrouve mon premier amour, je ne vais plus retourner dans le sommeil, je ne vais plus retourner dans la paresse, je ne vais plus regarder derrière, je suis volontaire, je suis dans l'ardeur, j'ai la bonne volonté, tout ce que tu me donnes, je vais le faire. Que tu me dis d'aller, là où tu me dis d'aller, je vais aller. Le devoir que tu me donnes de faire, je suis volontaire. Volontaire. Si vous êtes volontaire, parlez à Dieu. C'est le jour de sa puissance. C'est le jour de l'onction. C'est le jour du brisement des jougs. C'est le jour de faire des exploits pour le Seigneur. Et le peuple sera dans la volonté. Mon frère, parle à Dieu. Est-ce que tu as la volonté? Ma soeur, parle. Est-ce que tu as la volonté? Ne parle pas de ton âge. Ne parle pas de la fatigue. C'est le jour de sa puissance. Vous ne serez pas fatigué. Vous ne serez pas affaibli. Vous n'allez pas affaiblir. C'est le jour de sa puissance. Parlez à Dieu. Parlez à Dieu. Et s'il y a de cages autour de vous, et s'il y a de prisons autour de vous, que toutes ces prisons et les murs de vos cages, de votre prison, soient brisés. Que ces murs s'écroulent. Soyez dans la volonté. Oh, soyez les volontaires. Ayez la bonne volonté, il y a du travail à faire. Pourquoi vous n'êtes pas encore ouvrier? Il y a de l'argent dépensé. Pourquoi vous ne donnez pas pour l'œuvre de Dieu? Soyez dans ayez la bonne volonté. Dieu vous surprendra. Les miracles vont couler dans vos vies, dans vos familles. Dieu vous surprendra. Les montagnes vont bouger. Les démons vont s'enfuir. Les maladies vont partir. Soyez dans la bonne volonté. Ayez la bonne volonté. Ayez la bonne volonté. Le peuple sera dans la bonne volonté dans le jour de sa puissance. Le jour où il rassemble ses armées. Et si vous êtes docile et vous avez la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions de ce pays. Les meilleures productions vous attendent. Meilleures productions vous attendent. Meilleur progrès vous attend. Meilleur succès vous attend. Soyez dans la bonne volonté. Ayez la bonne volonté. Ayez la bonne volonté. Ne courez pas derrière. Ne retournez pas derrière. Ne dites pas: je suis fatigué. Regardez le peu de gens qui sont en train de faire les grandes œuvres qui devaient être faites par plusieurs. C'est le jour de sa puissance. Sortez et parlez à Dieu. Je suis là. Je vais servir. Je vais œuvrer. Je suis prêt. Attendez. Ce ne sera pas, comment on appelle, l'embouteillage ne sera pas une excuse. L'agent de transport pour venir à la réunion des ouvriers ne sera pas une excuse. L'agent pour aller à l'étude biblique ou aller le dimanche pour aller servir Dieu, ce ne sera pas un défi. Je suis volontaire. J'ai la bonne volonté. Je suis prêt déjà pour diriger les cellules de maison. Je suis là, je veux le faire. Nous avons besoin des gens pour chanter dans la chorale. Nous avons besoin des gens pour apprendre les instruments musicaux. Je veux le faire. Je le veux. Nous avons besoin des serviteurs à temps plein. Je suis prêt. Je veux le faire. Le peuple sera dans l'ardeur au jour du rassemblement de ses armées. Et si vous êtes vous avez la bonne volonté et vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Vous n'allez pas souffrir. Vous n'allez pas souffrir. Le Seigneur va vous regarder, qu'il va bénir votre volonté. Ayez la volonté. Seigneur, je veux. Le premier amour ne doit pas s'arrêter. Il ne faut pas arrêter cet amour. Oh, tout ce qui est et tous ces cendres sur ton charbon et souffle. La volonté d'avoir la première foi, la première confiance, la dépendance première, l'assurance première au Seigneur,
Pourquoi je vais douter de mon Dieu? J'ai une foi infaillible. Une foi infaillible. La première fois. La première foi. Le premier amour. L'aimer de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force, tous vos talents, toute votre pensée, toute votre puissance. Aimez-le. Aimez-le. Il nous a premièrement aimés. Aimez-le. Aimez-le. Au-dessus de toutes choses. Au-dessus de quiconque sur la terre. Aimez-le. Et dites-le. Oui, tu aimes ta femme, tu vas le lui dire. Je t'aime, ma femme. Tu aimes ton mari, tu vas le lui dire. Je t'aime. Dis au Seigneur, l'époux, dis-lui. Seigneur, je t'aime. Avec mon cœur, avec mon âme, je t'aime. Avec ma propriété, je t'aime. Avec mes talents, je t'aime. Je t'aime, j'aime ton travail. J'aime ta parole. J'aime ton ministère. J'aime tes enfants. J'aime tout ce qui te concerne. Je t'aime. La persécution ne va pas annuler mon amour. Les malcompréhensions ne vont pas éteindre mon amour. Dis au Seigneur, je t'aime. Je crois en toi. J'ai foi en toi. Je ne regarderai plus dans une autre direction. Je crois en toi. J'ai confiance en toi. Et j'ai la volonté de faire toute chose pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Combien ils ont retrouvé leur premier amour et la première fois, vous êtes où là? Maintenant, vous êtes dans la bonne volonté. Le Seigneur vous bénira au-delà de vos espérances. Le bonheur dans le pays va couler dans vos maisons. Et toutes choses que vous deviez avoir, en aimant le Seigneur, en croyant au Seigneur, votre volonté de servir le Seigneur de toute votre force, aucune bonne chose ne vous ratera ou ne sera retenue de votre part. Il prendra soin de vous. Même le peuple de ce monde, les gens du monde vont être jaloux de toi. Y a-t-il quelqu'un là-bas qui aime le Seigneur ou la personne? Où est-elle? Il y a la foi au Seigneur, le premier amour. Où est-elle? Où est-il? La volonté et la bonne volonté pour servir. Où est la personne? Où est-elle? Père, nous te bénissons ce soir. Nous venons pour renouveler notre foi, notre amour, notre zèle, notre consécration, notre volonté sur l'autel de la prière. Nous demandons, Seigneur, reçois toutes choses que nous sommes venus donner au nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, nous allons courir pour toi. Nous allons faire les courses pour toi. Nous allons faire le travail. Nous allons manifester l'amour pratique pour toi au nom de Jésus. Comme tu nous as promis le bonheur du Seigneur dans le pays des vivants, je prie que tout cœur, toute maison, toute famille soit remplie jusqu'à débordement au nom de Jésus. L'aide pour servir le Seigneur, la force pour servir le Seigneur, la santé pour servir le Seigneur, la puissance pour servir le Seigneur. Recevez au nom de Jésus. Tous besoins de vos vies sont pourvus.
toutes les montagnes de vos vies sont enlevées. Toute chose qui a tout fait pour vous empêcher et empiéter votre progrès, tout ce qui vous arrête, Seigneur, enlève ces choses au nom de Jésus. Ton peuple ne va pas tomber. Ton peuple ne sera pas fatigué. Tout un chacun va aller dans la nouvelle année avec une nouvelle force. Et Seigneur, je prie que de grandes choses, de merveilleuses choses, des bénédictions incomptables soient pour ton peuple au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à maintenir la première foi, de maintenir le premier amour et de maintenir notre volonté. Seigneur, je prie que dans ma vie, pendant que je suis encore en vie, je verrai ton peuple au-dessus de la montagne. Quoi que ce soit qui a fait qu'ils sont dans la vallée, n'importe qui, maintenant même, Seigneur, enlève ces choses maintenant et enlève-les de la vallée. Amène tout le monde en haut. Conduis tout le monde en haut. Élève tout le monde en haut jusqu'au-dessus de la montagne. Vous serez contents tous les jours de vos vies. Confirme le Seigneur dans toutes les vies. Au nom de Jésus, nous prions.